Hello à tous les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test fond de teint. J'avais trop hâte de le tester, c'est le Skin Hydrid de chez Kiko. C'est parti. Donc c'est un fond de teint apparemment nouveau, si j'ai bien compris, quand je l'ai testé en magasin, j'ai adoré. C'est un fond de teint qui est léger, apparemment, mais quand même un peu modulable. Moi quand je l'ai essayé sur ma main, ça me paraissait moyen, mais bon, on va essayer ça. C'est un fond de teint avec du soin à l'intérieur. Donc là, vous avez 30 ml, c'est un tout petit flacon, vous voyez, très sympa en plastique. Et donc du coup, c'est un produit comme ça, vraiment de base. Euh, c'est un petit prix, 16,99, ça me paraît très correct, sachant que dedans, ils disent que c'est un fond de teint soin, vraiment. Tenu 24 heures avec un SPF 30. Donc franchement, ça me paraît vraiment pas mal. J'ai regardé, on n'a que 7 teintes, ça me paraît pas beaucoup. Bon, ils ont bien choisi les teintes, on va dire à peu près, mais c'est vraiment pas beaucoup, surtout pour un truc comme Kiko. Moi, j'ai la teinte en plus 02 Ivory, pour vous dire, déjà, je suis moi déjà teinte numéro 2, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous dit sur ce produit? C'est un fluide perfecteur visage tenu 24 heures SPF 30. La synthèse parfaite entre maquillage et soin, un fond de teint léger, un voile à effet blur pour une peau plus uniforme comme lissée et instantanément parfaite. Enrichi en acide hyaluronique, vitamine E et extrait de grenade, texture liquide, imperceptible, qui fond sur la peau et la sublime instantanément. Couvrance délicate, modulable, résultat unique, combine le confort et la consistance d'un produit de soin à la performance d'un fond de teint pour un teint soyeux et uniforme. Application facile et très agréable. J'ai regardé, ils disent fond de teint ou fond de teint, pinceau ou éponge. On va faire les deux, comme ça dépend si vous aimez l'un ou l'autre. Ils disent de bien agiter le flacon avant usage. Et voilà, c'est déjà pas mal, franchement. J'ai trop envie. Quand je l'ai testé sur ma main, je me suis dit, mais non, mais en fait, il est trop beau. Donc là, j'ai déjà fait mes soins. J'ai pas mis de crème solaire. Il y a un SPF 30 dedans. Il fait un temps magnifique. En plein hiver, quoi. Donc voilà, écoutez, ça m'a l'air, oui, en effet, bien liquide. Donc on va commencer par ce côté, mon côté droit, le côté gauche pour vous. On va essayer à l'éponge d'un côté et au pinceau de l'autre. Malheureusement, mes pinceaux sont encore mouillés parce que je les ai lavés hier, j'y ai pas pensé. Donc je le ferai à la brosse, mais bon, c'est l'équivalent d'un pinceau bien compact, hein, comme ça. On y va! Sachant que je l'applique jamais au pinceau. Normalement, la teinte est censée aller, ah ouais, très très liquide. Là, j'avais peut-être mis un peu beaucoup. Je l'applique jamais à l'éponge, voilà. Faut vraiment que je sois en galère de pinceau, parce que pour moi, ça apporte pas assez de couvrance, c'est chiant à appliquer, alors qu'au pinceau, en 2 temps, c'est fait. Il a vraiment une odeur de alors c'est chelou, ils ont parlé de grenade. Moi, je trouve que ça sent le pamplemousse, mais un gel douche à la grenade, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà trouvé que ça sentait le les grenades, les grenades, les agrumes. OK, donc là, j'ai l'impression d'appliquer de l'eau et d'avoir rien mis du tout. Normalement, la teinte, ça va parce que j'ai vu avec la vendeuse, j'ai fait 2 Kiko, je l'ai testé, elle m'a dit: «Très bien» et elle l'avait plus. Elle m'a dit: «C'est une teinte qui part très vite», ouais, et dans l'autre, heureusement, c'était le dernier. Donc je sais que la teinte, ça va. Wesh et c'est nul. J'ai l'impression de perdre du produit, je vais en remettre, mais vous voyez, il y a rien, il y a pas de couvrance, il y a rien du tout. J'ai l'impression que ça a rien fait sur ma peau. Catastrophique. En plus, j'ai pas une belle peau là. J'ai fait une réaction, je pense à je ne sais pas trop, j'ai un doute, donc j'ai plein de boutons, donc pour mettre un truc léger, on va voir au moins s'il y a un peu de couvrance. Ça a rien fait. Ouais, donc je confirme, ça a rien fait du tout. Allez, on va sortir ça parce que je pense qu'il y en a besoin. Je vais en remettre pas mal. Alors, regardez déjà la différence. Ah non, mais l'éponge, ça absorbe trop, ça donne aucune courant, c'est une catastrophe. Mais bon, je vous le fais pour le test, pour vous montrer la différence, pour ceux qui appliquent à l'éponge, comme ça vous savez.
C'est vraiment trop léger, trop liquide pour l'éponge. Ah, là déjà, je trouve qu'il y a une petite couvrance sympathique, juste ce qu'il faut. Parce que vous aurez compris, hein, moi au niveau couvrance, il m'en faut plus énormément. Ma peau, même là dans cet état, ça va quoi, j'ai plus besoin de couvrance. Mais il faut quand même un minimum unifié quoi. Il me faut une couvrance moyenne légère. Sinon ça sert à rien, autant rien appliquer, hein. Hop, ah, c'est déjà mieux. Vous voyez, c'est très léger. Alors je trouve que ça a bien unifié mon teint. Mais voilà, aucune couvrance. Ça a quand même masqué un petit peu les boutons vite fait. Et juste m'apporter un effet un peu lissé par rapport à ce côté-là, je préfère quand même un peu. Je vais remettre un petit peu de l'autre côté, vraiment un tout petit peu comme ça pour vraiment... Ah, ils sont vraiment les... C'est pas l'odeur, ça sent les agrumes. Mais ça sent bon, hein, ça sent pas le pec citron, quoi. Ça sent vraiment une bonne odeur. C'est impressionnant, l'odeur que ça sent. Ouais, ouais, juste ça unifie. Alors après, on peut parler de lumineux un peu. Je trouve qu'il y a aucune lumière. Je le trouve assez mat. Oh, ça fait blanche sur la vidéo. Hop. Donc modulable, en effet, hein, ils ont dit oui, résultat unique. Je sais pas ce qu'ils appellent par unique. Couvrance délicate, confort et consistance d'un produit. Un teint soyeux et uniforme. Voilà, ils disent pas lumineux ni rien, juste léger, lissé. Je trouve que pour une couvrance légère, je trouve que c'est pas mal. Ma peau est pas très jolie, mais ça rend... C'est pas mal. Franchement, on voit que j'ai mis quelque chose sur ma peau, dans le sens où elle est améliorée, mais je le sens pas vraiment sur ma peau et vous voyez, ça a pas couvert non plus les à un point, de ouf. C'est vraiment pour les personnes qui aiment bien, vraiment les choses naturelles. Vous voyez là, la tête de bouton que j'ai? Je sais pas si vous verrez bien. J'espère cette fois-ci ne pas avoir de problème de focus parce que, la dernière fois, un peu catastrophe. Voilà. Par rapport au début, je trouve que mon teint est quand même amélioré. Après le côté lisse, pas du tout. Pourtant sur ma main, ça faisait joli, hein. J'aimais bien la texture que ça faisait. Hem, J'enlève un peu du surplus s'il y a à l'éponge. Je pense pas que ça vaut le coup, de rajouter en fait pour, couvrir. J'ai pas l'impression que ça vale le coup, mais on va essayer quand même parce qu'ils disent quand même couvrant. Est-ce que ça apporte à chaque fois une couvrance? Faut pas non plus que ça fasse un peu dégueulasse. Moi, je trouve que ça apporte pas plus de couvrance, en mettant plus. Non, ça apporte pas grand-chose de plus, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà, en rajoutant une couche, ça se voit pas, c'est pas dégueulasse, mais ça sert à rien, en fait. Il est léger, il est léger. Voilà, comparé à celui que j'ai testé la dernière fois avec le tire-tire là, celui-là est oui, le tire-tire, il va plus une couvrance moyenne, une bonne couvrance moyenne. Celui-là, il a une couvrance vraiment légère, c'est ce qu'ils disent, hein. Mais je m'attendais quand même, le fait que je l'ai testé sur la main, que ça rendait bien, à un côté un petit peu plus, je sais pas, lissant. Là, je le trouve pas du tout lissant, mais pour l'instant, il est pas mauvais. Après, il y a des soins dedans, donc ça peut, qui bougent, dans la journée. Là, il est assez tard quand même, mais je vais vous faire une update tard ce soir, donc ça devrait aller. Ni oui ni non pour l'instant. Sympa, léger, s'il y a des soins dedans, c'est cool. Je fais mon teint et je reviens. Je vous montre là, j'ai mis l'anti-cerne, voyez? J'ai l'impression que je suis très, très blanche, c'est trop de lumière. Voilà, voilà ce que ça donne, on va dire un teint un peu unifié, mais je continue mon teint. Voilà, je me suis maquillée, j'ai pas poudré de ce côté-là. Pour, faire le test un petit peu, j'ai mis mes produits, poudre, crème et tout, sur le fond de teint.
aucun problème. Voilà, j'ai pu appliquer, que ça soit poudré ou pas, de façon uniforme. Il y a vraiment pas eu de souci. Je vous montre quand même ce que j'ai utilisé. Donc pour mes sourcils, sachant qu'ils sont faits au fil, là, ils sont nickel, mais j'ai mis un petit peu de Brow Grip de chez W7. Vous avez mes avis dans les dernières vidéos. Donc j'ai poudré avec la Cica Hyaluron, qui est très, très fine. Comme ça, voilà, ça va pas trop, elle matifie, mais comme c'est déjà mat de toute façon. Crayon, le Focalure sur YesStyle toujours aussi. Le blush crème de chez Sephora, je vous en ai beaucoup parlé. Kiko en blush et en bronzer. C'est les anciennes collections Creature Balance. Des fois, ils les vendent, hein, vous pouvez aller voir, parce que je vous les conseille, ils sont vraiment, vraiment beaux. J'ai mis quand même un peu d'highlighter, donc j'ai mis le Gleam, pareil, sur YesStyle, parce que franchement, là, je manquais de luminosité, donc j'ai mis un peu d'highlighter. Ça m'a fait du bien, et j'ai quand même, évidemment, fixé, parce que je fixe toujours mon teint, et je trouve que comme ça va bien uniformiser avec le saut natural, pareil, que je trouve sur YesStyle. Je vais faire un petit peu aussi mes yeux et puis on se retrouve après. Je vous montre ce que j'ai fait, sur les yeux du coup. Voilà, évidemment pour aller avec mon petit, pull, c'est le liner de chez, Chromaflic. Voilà, c'est, couleur scarabée comme ça, j'adore le mettre. Il est très facile à appliquer en plus, moi qui aime pas faire les highlighters. J'ai fait un petit truc sur les yeux vite fait avec, la palette, Keibo sur, YesStyle j'avais eu. Je crois que ça a été offert même. Voilà, avec la petite teinte, nude et ici. Et j'ai mis, les 2 fards paillettes là, enfin lumineux, et j'ai rajouté des paillettes de chez, Glitch aussi. De chez Glint, pardon, de chez Glint, c'est comme le highlighter. Voilà, mascara, j'ai mis le Panorama de chez L'Oréal. Crayon noir dans la muqueuse du haut, c'est le non, le Primark, qui date de longtemps. Le Makeup Forever Aqua Resist, comme ça en teinte claire. Sand. Voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et je vais faire mes lèvres. Mes lèvres, je vais les faire, je vais faire une petite teinte marron. J'ai ressorti le bois de rose de chez Autrera. C'est un marron avec un marron comme ça, un peu marronné. Teinte 02 de chez Sephora, les mat doux comme ça. Et je mettrai un petit peu de gloss. C'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. Il y a une teinte, ouais, le perle. Voilà, j'ai fini, le make-up. Le teint m'a l'air vraiment joli, avec, tous les éléments dessus. J'ai été voir en lumière de ma salle de bain et j'avoue que le rendu est plutôt pas mal. Bon, bah, après on voit mes boutons, mon allergie là, mais c'est quand même pas mal pour un truc, pas couvrant. De toute façon, je vous montre aussi, en lumière du jour, pour voir ce que ça donne, et puis je vous fais une update ce soir. Voilà, je vous tiens au courant, à tout à l'heure. Me revoici pour une update, il est 21h, ça fait à peu près 8 heures si ce n'est pas plus que je porte, le fond de teint. On va pouvoir faire un petit bilan de fin de journée. Alors, j'ai pas trop regardé, ce que je vois, c'est que bon, après je me mouche toujours, hein, donc au niveau du nez, tout ça, contour de la bouche là, c'est parti, largement. Après dans les promesses, c'était pas écrit que c'était waterproof longue tenue, si je me souviens bien. J'ai quand même été vachement déshydratée dans la journée. Alors il faut savoir qu'il a fait très, très froid aujourd'hui, et dans les magasins, il faisait évidemment très chaud, et dans les transports. Mais toute la journée, j'ai pratiquement été dehors, donc il a fait très froid, donc j'ai la peau qui tiraille pas mal. Mais dès le début, j'avais, remarqué des petites zones de sécheresse, alors qu'il est, censé être hydratant, puisqu'ils disent qu'il y a des soins dedans: extrait de grenade, vitamine E et acide hyaluronique. Bon, à voir si c'est la journée ou pas. Je vous mettrai en update écrite ou dans la barre d'infos si je vois, une amélioration ou quelque chose comme ça.
Sinon, je trouve que mon teint est quand même assez joli. Là, en fin de journée, je trouve que c'est pas mal. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo make-up, c'était le fond de teint Cushion de Tir qui promettait vraiment une hydratation, un effet repulpé et tout. C'est sûr que là, j'ai pas du tout cet effet-là. L'autre, il me fait vraiment un teint frais, repulpé, hydratant. Là, j'ai un teint plutôt, alors, il est unifié juste, léger, hein, donc après il est beaucoup plus léger, mais quand même, je suis marquée au niveau des zones de stress là, encore plus quand même, que les autres et là, ma petite ride et tout aussi, pareil, vachement marquée. Bon, c'est un peu toujours le cas, mais là, quand même, je trouve que ça se voit. C'est pas un teint hyper, éclatant, hyper hydraté, vous voyez? Je pense que les personnes qui vont aimer ce fond de teint, c'est les personnes qui aiment les teints mat. Si vous aimez les teints mat, les teints légers, que vous avez la peau pas trop déshydratée, sèche, je pense qu'elle est pour vous. Voilà, une peau normale, mixte, pourquoi pas grasse, je pense, poudrée, ça devrait aller et que vous aimez, plutôt les teints mat. Je pense que vous allez adorer. Pour moi qui aime bien les voilà, les teints un peu plus, lumineux, un peu plus, voilà, effet rebondi, pulpeux, gras, j'aime bien dire parce qu'évidemment je manque de gras. Voilà, ça sera pas pour vous, ce qu'il faut. Je vais retester avec une base lumineuse, je pense que ça sera beaucoup mieux et revoir s'il est pas déshydraté. Après dans l'ensemble ça va, après 8 heures là, une grosse journée comme j'ai fait, vous verrez le vlog, quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai une bonne tête, hein, il est 21 heures et ça va. Voilà, voilà ce que je peux dire sur ce fond de teint, le Skin Hybrid de chez Kiko. Pour le prix, on va pas se plaindre, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé, si ça vous donne envie. Voilà, un petit commentaire, c'est important. Un petit like aussi pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.